Voilà, donc partons de ce film, donc les plantes bougent, elles bougent tout le temps, c'est votre expérience aussi, et on peut se poser la question de l'intérêt d'étudier ça, de regarder ça de plus près. En fait, beaucoup de gens s'intéressent à ce genre de choses, donc à ces mouvements de plantes, et je vais en citer juste quelques-uns pour vous donner une idée de la variété des sujets. Il y a par exemple des ingénieurs, le monde de l'ingénierie de la communication s'intéresse au mouvement des plantes, particulièrement des feuillages, parce qu'on sait maintenant que ça interfère avec le Wi-Fi, en zone urbaine par exemple, quand il y a des arbres. Donc il y a des travaux là-dessus assez importants. Bon, évidemment, on pense d'abord au monde de la biologie, aux gens de la biologie des plantes, qui sont intéressés à savoir l'effet d'un mouvement, par exemple, sur la capacité des gouttes de pluie à rester sur les feuilles des arbres. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que le temps pendant lequel les gouttes restent sur les feuilles a une influence sur le développement des maladies sur les feuilles. Mais il y a aussi des gens de la biologie qui s'intéressent au monde animal. Il y a des travaux qui ont montré, par exemple, que la communication gestuelle entre chimpanzés était influencée par le mouvement des plantes de l'environnement, qu'ils adaptaient leurs gestes au mouvement des plantes autour d'eux. Et puis, il y a des domaines bien plus larges, comme par exemple dans le domaine de la perception humaine. Les gens qui travaillent sur les jeux vidéo et le cinéma d'animation sont parmi ceux qui investissent beaucoup dans le mouvement des plantes, la connaissance du mouvement des plantes, tout simplement parce que c'est ça qui vous donne une bonne impression du vent en fonction de la façon dont ça bouge. Voilà donc des sujets très très vastes. Nous avons travaillé sur des questions posées par des biologistes. Je vais en commencer par une qui est: est-ce que les mouvements des plantes peuvent donner des informations sur leur état, l'état de la plante? Donc ça, c'est une idée assez simple que vous pouvez expérimenter vous-même. Vous prenez une plante, vous la faites bouger un petit peu et ça vous donne peut-être intuitivement une idée sur son état, c'est-à-dire tout simplement sa rigidité par exemple, le temps qu'elle va mettre à revenir à l'équilibre dépend de sa rigidité, et ça peut-être que ça vous donne accès à une information auquel vous n'auriez accès autrement qu'en découpant la plante en petits morceaux et en regardant ses tissus eux-mêmes. Donc à cette question-là, on s'est attaqué, on est parti de choses sur lesquelles on avait déjà travaillé avant, qui étaient des travaux sur les vibrations des plantes elles-mêmes, dans lesquels on avait fait un long travail de développement avec l'INRA notamment, sur la localisation des mouvements dans les plantes, et notamment des méthodes expérimentales assez avancées en vidéo. Et on est parti de ces grands développements en traitement d'image pour aller vers quelque chose de tout à fait différent, qui est un dispositif qui est breveté, c'est un brevet X-INRA-CNRS, qui consiste à, si la vidéo veut bien marcher, voilà, qui consiste à prendre une plante, l'exciter par des petits jets d'air, pchit, et la filmer, comme vous voyez la caméra qui est en haut à gauche ici, et à partir de la vidéo qu'on obtient, de la traiter, alors toute l'astuce est bien sûr dans le traitement de la vidéo, et d'obtenir des informations sur les mouvements en question. Et donc le dispositif est ici, vous voyez les buses qui crachent de l'air là-haut, et ça vous donne une information quantitative sur la fréquence du mouvement de la plante, ou le temps qu'elle met à revenir à son équilibre. Alors ça, c'est une plante, on pourrait dire que c'est pas en soi très très intéressant. Ce que font les biologistes, eux, c'est qu'ils travaillent sur des populations de plantes. Voilà un exemple de travail qui est fait ici sur 40 plants de tabac, par exemple. Qu'on va tester, chaque plante de tabac elle va être testée dans toutes les directions, donc on a pas mal de points de mesure, et à partir de ça, on arrive à sortir une courbe de fréquences qui sont mesurées, et les plus probables étant ici, donc c'est plutôt on va dire la moyenne de tout ça, ainsi qu'un certain écart type, et donc ça vous donne une caractéristique de la population, de cette population de plantes au niveau de sa fréquence de vibration. Alors ça, c'est une population de plantes qui sont toutes les mêmes, enfin qui sont toutes poussées dans les mêmes conditions. Et ce qui est intéressant, évidemment, pour un biologiste, c'est d'avoir des informations comparatives entre deux populations. Donc vous avez ici deux populations de plantes de tabac, enfin des sous-populations. Celle de gauche est en bonne forme, celle de droite n'était pas en très bonne forme, tout simplement parce qu'on a coupé un tout petit peu l'arrosage à un moment. Et donc en suivant précisément jour après jour l'évolution des fréquences de ces plantes, eh bien on peut repérer et le prouver de façon statistique, qu'à un certain moment donné, les fréquences de cette population-là, en fait, ont changé par rapport à l'autre. Alors bon, ça se voit ici aussi sur les feuilles, qu'elles sont un petit peu fanées, mais il y a des cas dans lesquels ça ne se voit pas. Et donc on a accès à une information sur l'état des tissus sans toucher à la plante. Donc ça, c'est bien.
Mais ce qui est intéressant, c'est de développer ça sur beaucoup de plantes et dans beaucoup de situations. Donc en fait, on a produit plusieurs prototypes de ce type-là, qu'on a diffusés dans des laboratoires en France d'abord, donc essentiellement à l'INRA, mais aussi à GIF au CNRS. Et ça a été utilisé, c'est utilisé cette année sur du tabac, du peuplier, du blé, de la tomate et d'autres plantes encore. Et il y a eu plus de 100 000 pchits, on va dire, qui ont été faits déjà cette année pour tester ces différentes plantes, donc avec un système qui est en fait assez simple. Donc ça, c'est une question de biologiste, mais en fait, derrière, il y a une question beaucoup plus large du monde du développement agronomique, qui est ce qu'on appelle le phénotypage haut débit. Un phénotypage, c'est tout simplement l'acquisition d'une mesure sur une plante. Alors aujourd'hui, quand vous développez des plantes à grande échelle, il y a une chose qui se fait de plus en plus, qui est de tester typiquement un millier de plantes tous les jours dans des serres automatiques. Les plantes sont amenées dans des espèces de cabines dans lesquelles on leur prend des photos sur toutes les coutures. Je pense que la vidéo va réapparaître. Et ça, c'est fait automatiquement, donc tous les jours. Mais par contre, il n'y a pas de mesure de la mécanique de la plante. Et donc c'est pour ça que ce qu'on espère, c'est que notre dispositif breveté donc, va être implanté dans ce genre de choses. Et on est en discussion avec des industriels sur cette idée-là. Donc d'avoir une mesure non destructive des plantes tous les jours sur un millier ou plus de plantes. Voilà, ça c'était une première question. Et maintenant une deuxième question assez différente dans le monde de la biologie, qui est ce genre de mouvement, est-ce qu'on peut le prédire? Est-ce qu'on sait de quoi est-ce qu'il dépend? Est-ce qu'on sait comment est-ce qu'il dépend de l'architecture de l'arbre, donc de la forme de sa charpente, on va dire? Comment est-ce qu'il dépend des caractéristiques des feuilles, la taille des feuilles, de leur état dans la saison par exemple? Et puis évidemment, comment est-ce qu'il dépend du vent? Alors encore une fois, les biologistes intéressés par ça sont des gens qui s'intéressent à la photosynthèse ou à la rétention des gouttes d'eau. Alors, pour travailler là-dessus, on a eu la chance de pouvoir faire une expérience qui est assez unique, qui est de mettre un arbre dans une soufflerie. Alors, c'est une soufflerie du Centre scientifique et technique du bâtiment à Nantes, qui est une des grandes souffleries françaises, dans laquelle on met habituellement des maquettes d'immeubles, de ponts ou de véhicules, et donc dans lequel on crée un vent qui est très très bien contrôlé, à la différence des vents que vous avez à l'extérieur, on a aussi fait des expériences, et on y a mis un arbre, ici un petit cerisier, qu'on a testé à différentes vitesses de vent et qu'on a filmé absolument sur toutes les coutures. Et voilà le genre de film qu'on obtient. Bon, ici légèrement ralenti. Alors déjà, en voyant ça, vous voyez une chose apparaître, c'est que le mouvement du feuillage, ce que vous identifiez comme le feuillage ici, c'est en fait la combinaison de deux choses. C'est la combinaison du mouvement des branches, parce que les feuilles sont accrochées à des branches, et du mouvement des feuilles par rapport aux branches. Donc il faut à la fois que les branches bougent, mais aussi quelquefois que les feuilles elles-mêmes bougent séparément les unes des autres par rapport aux branches. Donc on a travaillé sur ces vidéos de façon assez intensive et on a développé en fait toute une base de données autour de ça. Et on a bien séparé ce mouvement des branches et ce mouvement des feuilles par rapport aux branches. Et ce qu'on observe en fait, c'est des choses assez différentes. Les mouvements qui viennent des branches augmentent très régulièrement avec la vitesse du vent. Dès qu'on augmente, ça augmente un peu plus, l'amplitude est plus grande. Par contre, les mouvements séparés des feuilles, elles, ce sont des évolutions tout à fait différentes. Ça commence très tôt en vitesse, à de très basse vitesse, et ensuite ça évolue de façon un peu complexe, qu'on peut comprendre aussi, mais ça n'augmente plus beaucoup. Alors ça nous a permis de développer tout un modèle de mouvement de feuillage en fonction de la vitesse du vent, qui sépare bien deux choses, qui vous dit qu'à basse vitesse, donc les petites brises, on va dire, ce qui se passe, ce sont essentiellement des choses qui dépendent des feuilles, donc des mouvements de feuilles par rapport aux branches, et ça, évidemment, ça va dépendre de l'état des feuilles en fonction de la saison, ça va dépendre de la géométrie de la feuille, etc. Par contre, quand vous augmentez la vitesse du vent, ce qui compte, ce sont les mouvements des branches, et ça dépend essentiellement de l'architecture de l'arbre. Alors l'architecture de l'arbre, c'est quelque chose sur lequel Léonard de Vinci avait travaillé déjà, ça c'est un dessin de lui, bon, c'était pas pour des questions de vibration, c'était pour des questions d'organisation mécanique, et nous, on a travaillé donc dessus du point de vue plus dynamique. Voilà. Alors ça, ce sont des réponses à des questions de biologistes, mais en fait, vous savez qu'il y a une chose qui s'appelle le biomimétisme, qui est assez important, qui vous permet de vous inspirer en fait, de ce qui existe dans la nature du point de vue de la mécanique. Vous connaissez tous probablement cette fameuse histoire du velcro, donc, qui est inspirée de la barbane, donc
une graine qui a des petits crochets, et donc qui était représentée ici. Et en fait, on s'est posé la question de, là maintenant comme mécanicien, est-ce que les plantes en fait ont dans leur capacité à traiter les vibrations, à les réorganiser, ont des bonnes idées qui pourraient nous servir à nous. Donc on est parti d'un travail sur vraiment ce qui se passe au niveau des mouvements de branches que vous voyez là on ne parle plus de feuilles, pour développer un amortisseur qui est basé sur le principe du branchement, qui va amortir en fait le mouvement qui serait ici un tronc par un système branché. Donc ça c'est de la biomimétique. Et en fait la biomimétique c'est aussi quelque chose maintenant qu'on enseigne aux élèves à l'école polytechnique. Donc depuis cette année, on a développé un cours avec le CBIOS qui est en fait le Centre national de ressources sur la biomimétique en France, qui a un rôle assez important. Et je vous montre ici juste un projet étudiant de cette année. Ce sont des étudiants qui ont travaillé sur ce qu'on appelle le salsifidépré, qui est une espèce de gros pissenlit, on va dire, pour faire simple, qui a des graines qui s'envolent avec un parachute, comme le pissenlit. Et ce parachute est très, très finement structuré. Vous voyez ici tout un espèce de parapluie avec différentes étages. Et ils ont construit, eux, un petit parachute ici qu'ils ont designé, conçu pour servir pour freiner les descentes de sondes météo dans des situations d'orage. Voilà, donc ce sont des étudiants du cours de cette année. Voilà, donc pour conclure, la mécanique et la biologie, ce n'est pas simplement une histoire de problèmes de biologie résolus par des mécaniciens, c'est vraiment un dialogue entre deux disciplines qui, au fur et à mesure du temps, s'enrichissent l'une l'autre avec des concepts radicalement différents à la base, mais vraiment, vraiment enrichissants. Voilà.